vais vous poser une question. Entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, quel est le pays qui sera émergent en 2035? Entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, quel pays sera émergent en 2035? Je sais qu'au Cameroun, on parle tout le temps de l'émergence en 2035. Ils disent horizon 2035, émergence en 2035. Le Cameroun sera émergent en 2035. Okay? Entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, quel pays sera émergent en 2035? Je vais vous montrer des vidéos de la Côte d'Ivoire, ok? Et je vais parler un peu du Cameroun. Et à la fin, vous allez juger quel pays sera émergent en 2035. Pour commencer, regardons cette vidéo-ci. Regardons. Abidjan connaît une forte croissance caractérisée par une industrialisation et une urbanisation galopante. On estime que chaque jour, 2 millions de personnes passent plus de 2 heures à se rendre au travail, en utilisant des bus, minibus et des taxis partagés. Cela cause des retards, des problèmes de pollution et de sécurité. Au vu de cela, le gouvernement ivoirien a choisi de confier suite à un appel d'offres, la construction de l'un des premiers systèmes de métro en Afrique de l'Ouest à un consortium français et ses partenaires. Le métro d'Abidjan est un projet de réseau ferroviaire de transport urbain de 37,5 km qui devrait desservir la ville d'Abidjan. Sa construction a commencé en 2020 et son entrée en service est prévue pour 2025. Ces trains automatisés avec conducteurs pourront atteindre une vitesse de pointe de 80 km/h et une fréquence maximale de 100 secondes. La ligne 1 du métro d'Abidjan devrait transporter 500 000 passagers par jour, ce qui équivaut à un peu plus de 180 millions de passagers par an. La construction de la ligne 1 du métro est estimée à 1,7 milliard de dollars américains et est entièrement financée par la France via le Trésor français et l'Agence française de développement. La ligne 1 du métro, long de 37 km, reliera la commune d'Anyama à celle de Port-Bouët. Tout au long des 37 km de tracé de cette première ligne, ce sont 20 stations, 21 ponts, rails et routes, un viaduc sur la lagune ébriée, et 40 passerelles pour les piétons qui seront aménagées. Les trains choisis pour le projet sont équipés d'une nouvelle génération de systèmes de commande de trains basés sur la communication. Cette technologie est utilisée pour faciliter et améliorer la régularité et la sécurité des trains. Le gouvernement ivoirien a prévu une deuxième ligne du métro d'Abidjan qui devrait relier Yopougon à Bingerville. Ce projet ambitieux promet une amélioration significative de la vie quotidienne de la population d'Abidjan, tout en contribuant à la réduction du chômage, car ce sont plus de 2000 emplois qui seront créés. Pour le Premier ministre, il s'agit d'un projet global de réaménagement urbain. On est non seulement en train de construire un métro, mais on est en train, c'est pour ça qu'on est dans des emprises qui sont larges, de prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles. Ce sont des villes nouvelles que nous sommes en train de faire. Les gens vont quitter Cocody pour aller habiter à Bobo, ils vont être surpris. Là, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les mecs sont en train de construire un métro. Ils construisent le métro. Et dès 2025, le métro sera opérationnel. Dès 2025. Ils ont commencé en 2020. Et les gars sont en train de construire le métro. Est-ce que le Cameroun peut en faire autant? Parce que le plus souvent, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il y a des Camerounais qui vont dire non, la Côte d'Ivoire appartient à la France. C'est la France qui est propriétaire de la Côte d'Ivoire. Non, les immeubles là, c'est pour les Libanais. Ok, même si c'est la France qui construit le métro, quand ils vont partir, ils vont laisser le métro. Ok, même si c'est la France qui construit ce métro, c'est qui finance cela. Ok, cela bénéficie aux Ivoiriens. Les Ivoiriens vont en bénéficier. Ok, parce que certains Camerounais qu'on appelle Sardina, ils aiment justifier la médiocrité. On dit que la Côte d'Ivoire, ils ont fait un pont, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. Non, c'est pour la France. C'est la France. C'est la France qui fait cela. C'est la France. Qui en bénéficie? Ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui en bénéficient. Et quand les Français vont partir, ils vont laisser tout sur place. Et aussi,
la Côte d'Ivoire construit une ville nouvelle qu'on appelle Akwaba City. C'est ici que bientôt, très bientôt, sera bâtie Akwaba City, la ville nouvelle. Une ville nouvelle, mais pas n'importe laquelle. Akwaba City se lèvera de ses terres dans le respect absolu de toutes les commodités dignes d'une ville moderne. C'est pourquoi, depuis le commencement, son promoteur Touré Ahmed Bois l'a pensé, conçu et mis en œuvre sans omettre le moindre détail. Akwaba City sera donc bâtie sur 2 assiettes foncières situées sur l'axe Abidjan-Niama, l'une de 2000 hectares et l'autre de 12 000. La particularité de la ville Akwaba City, c'est la réalisation effective des infrastructures indispensables au bon fonctionnement d'une ville. Comme vous le constatez sur ces images, les voies sont déjà ouvertes et tracées. Dans les jours à venir, elles seront recouvertes de bitume. Il y aura également l'adduction en eau potable et en électricité, les canalisations pour le drainage des eaux usées et pluviales, la mise en place d'infrastructures pour le traitement et la transformation des ordures ménagères et autres déchets. Bref, aucun détail ne sera négligé. Mais ce qui mettra un point d'honneur sur Akwaba City, ce sont les équipements structurants et de soutien à l'économie, 25 au total. Vous-même, dites-moi, est-ce que cela peut être possible au Cameroun? Est-ce que le Cameroun, qui veut être émergent en 2035, peut construire une ville nouvelle? Est-ce que le Cameroun, qui veut être émergent en 2035, peut construire une ville nouvelle? Maintenant, je vous invite à écouter un reportage sur le Cameroun. Écoutons. Au Cameroun, ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui sont en jeu. Au sein des ministères des Finances et de l'Économie, des enquêtes ont été ouvertes contre plus de 700 fonctionnaires soupçonnés de malversation. On parle là au minimum de manipulation de durée et de mission, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, au maximum de financement de projets fictifs. À Yaoundé, Polycarpe Somba. C'est une affaire tentaculaire qui exhale le parfum du scandale d'État. Plus de 1700 fonctionnaires appelés à justifier de leurs interactions avec 2 lignes de crédit inscrites dans le budget de l'État. La ligne 94 dédiée aux interventions en investissement, montant annuel 95 milliards de francs CFA, et la ligne 65 intitulée Intervention de l'État en fonctionnement, financée, elle, à concurrence de 400 milliards de francs CFA environ par an. Les enquêtes en cours du contrôle supérieur de l'État sur instruction de la présidence de la République portent sur une période de 12 ans et sur un montant cumulé de 5 000 milliards de francs CFA. Des sources proches des auditeurs, les premières investigations portent sur les frais de mission engagés sur ces lignes et qui révéleraient des entorses graves aux prescriptions réglementaires. Ainsi, il aurait été découvert que des fonctionnaires cumulent, pour certains, jusqu'à 600 jours de mission par an, là où la norme est de 100 jours maximum au cours du même exercice budgétaire. Les 2 lignes font aussi l'objet d'enquêtes plus étendues sur leur fonctionnement jugé opaque. Comment les projets à financer sont-ils sélectionnés? Les montants de ces financements ou encore la pertinence même de ces projets dont certains entièrement financés n'ont jamais été exécutés, annonce des sources. Polycarpe Somba, Yaoundé, RFI. Un Camerounais qui aime son pays vous dira que le Cameroun sera émergent en 2035. Nous sommes qu'en 2026. Donc ça fait 9 ans. Et surtout qu'au Cameroun, le 31 décembre, le chef d'État a fait un discours où il a annoncé un remaniement ministériel qui mettra un gouvernement sur pied dans les jours à venir. Nous sommes dans un mandat de grandes opportunités où il va privilégier les jeunes et la jeune féminine. Imaginez un peu. Et il a pensé mettre les jeunes au pouvoir. Donc l'émergence en 2035 est possible. Parce que si le gouvernement est mis sur pied, d'ici à là, dans 9 ans, le Cameroun peut être émergent. Qui vous dit que ce n'est pas possible? Mais l'inquiétude, oh là là, l'inquiétude qui se pose, c'est que la semaine précédente, c'est le gouvernement actuel qui est allé lancer la ligne budgétaire 2026 octroyée au gouvernement.
on se pose la question. Ce sont les anciens qui partent voter le budget pour que le nouveau gouvernement qui arrive vienne gérer ce budget, c'est ça? Là, on est un peu perdu. Est-ce que le Cameroun sera réellement émergent en 2035? Voilà la question. Oui. Est-ce que la Côte d'Ivoire sera émergent en 2035? Oui, Ouattara travaille. Ouattara est pratique. Qu'importe ce qu'on va dire. Ouattara réalise des gros projets. Mais Ouattara ne fait pas l'unanimité des Ivoiriens. Il y a même les voisins qui tirent sur la Côte d'Ivoire qui s'endettent beaucoup. Est-ce qu'on prête alors l'argent à tout le monde quand il s'agit pour des prêts? Non. On prête à la personne qui est crédible. Ça s'entend que Ouattara est crédible, raison pour laquelle on lui donne de l'argent. C'est pas donné. Oh, c'est la France qui construit, ce sont les Libanais qui ont 40% de l'économie. Oui, ce sont les réalités de la Côte d'Ivoire. Mais si c'est bénéfique pour le développement du pays, c'est peut-être au gouvernement, au chef d'État de revoir peut-être les politiques mises sur pied pour changer un peu certaines choses. Parce que moi, personnellement, le président Ouattara devrait un peu nationaliser beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon avis. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens d'abord. Parce qu'on sait une chose, en matière de relations internationales, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que les intérêts qui priment. Donc, aucun pays ne peut venir développer ton pays pour rien. Si réellement, ces étrangers mettent de leurs moyens pour construire la Côte d'Ivoire. Si c'est vrai. Mais, si c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui construit leur pays, tant mieux. Ce qui veut dire qu'on doit laisser Ouattara travailler et poursuivre son projet d'émergence en 2035. S'il est toujours président de la République, d'ailleurs. Donc, que chaque président essaye d'implémenter des bonnes politiques de développement, qu'ils aient des très bons projets de société pour que les choses changent dans leur pays, pour que leur peuple soit épanoui et qu'ils aient des conditions de vie décentes. Voilà la seule chose qu'on demande à nos chefs d'État. Il n'y a rien à célébrer une Côte d'Ivoire plus émergente que le Cameroun. Si le Cameroun est plus émergent que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont venir rester au Cameroun parce que la vie sera belle au Cameroun. Si les Ivoiriens sont plus émergents en 2035 que le Cameroun, on va aller en Côte d'Ivoire. On ira vivre en Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique qui gagne. Mais le souhait, c'est que nos dirigeants essayent de travailler pour que les peuples aient des conditions décentes. J'insiste. Le peuple a juste besoin des conditions de vie décentes. Tout simplement.